ben, c'est pas moi qui vais chanter, hein. Vous venez ? Depuis le début de cette série, nous suivons régulièrement les patientes du parcours qui participent à l'atelier musique. Des moments de chant, de danse, des moments de vie en groupe. Des moments parfois plus douloureux, durant lesquels des souvenirs traumatiques émergent. Et rappelez-vous, lors du premier épisode, l'animateur de l'atelier André avait rappelé aux participantes l'échéance à venir. Un concert prévu quelques mois plus tard. Eh bien ça y est, nous y sommes. Après avoir travaillé des mois, place au concert à l'hôpital Avicenne. Épisode 11, Chorale. C'est une famille à moi, avec les ateliers, avec les différentes personnes qui viennent, où on chante, chacune essaie de donner sa voix, chacune essaie de... Il y a des gens, d'autres dames qui viennent pour nous faire les ongles, pour nous faire les maquillages. Franchement, c'est formidable. Franchement, ça me donne la force, parce que je me dis que où je suis, franchement, je suis dans les bonnes mains. Même si dans les débuts a été dur, mais au moins je suis venue. C'est une famille qui m'a accueilli. Ça va. Ces 2 années d'atelier musique, au début c'était un petit peu une découverte aussi pour moi parce que c'est pas forcément un milieu duquel je suis familier, donc c'était génial de pouvoir collaborer avec quelqu'un dont c'est vraiment les codes, quoi, l'univers musical, et de faire du son autrement, que c'était aussi possible et qu'il se passait des choses, enfin que même quand ça pouvait paraître juste ludique ou juste un moment convivial, en fait au-delà de ça, dans tout ce que tu peux observer, il se passe énormément de choses et que parfois ça m'est arrivé d'avoir certaines patientes que je redécouvre dans des espaces collectifs, alors même que dans l'individuel c'est pas que ça passe pas, mais que c'est pas possible par le verbal, quoi. C'est pas le canal par lequel ça va passer. Donc ça, moi, ça m'a appris ou réappris ça. Ouais, vraiment, je me sens à l'aise en France. Je me sens très à l'aise et puis je me sens aussi à l'aise aussi à l'hôpital ici grâce à Marilyn. Parce que ce qu'elle disait que je ne sais pas aller, chaque fois quand j'ai des rendez-vous, c'est Madame Marilyn qui m'appelle. Elle me dit, ah, Kadi, tu as rendez-vous tel jour, tel jour, tel jour. Et puis grâce à l'hôpital Bichat, il a dit merci encore, puis il a dit merci à la France. Grâce à ça, ils m'ont fait une opération de fibrome. Donc je suis très reconnaissante, je lui ai dit merci à la France. Ça donne de la force et
de voir ces dames qui luttent et qui sont là et qui donnent tout et qui font en sorte d'être là à un atelier musique en traversant toute l'île de France pour être contentes et le temps d'un atelier et kiffer. Ça donne du sens, quoi, à la musique même, tout simplement. On est dans une vision du soin qui inclut la dimension sociale, qui va au-delà de donner un acte thérapeutique, mais qui est penser la personne dans sa globalité, mais aussi dans son environnement, dans son histoire, dans qui elle est en tant que sujet et d'être sujet de son histoire. Je crois qu'on fait un soin qu'on a envie de dire un peu politique aussi et féministe. Et j'ai dédié cette chanson à Dr Vignier et tout Avicenne, les médecins, les psychologues d'Avicenne qui m'ont mis debout aujourd'hui. Grâce à eux que je suis debout et je suis en forme. Sans eux, je ne pouvais pas savoir que je pouvais un jour épanouir comme j'aimais. J'étais toujours triste dans mon coin, j'étais toujours en train de pleurer. Je ne voulais rien savoir, mais grâce à vous, j'ai avancé. Et je veux dire vraiment merci. Cette chanson, je vais commencer. On m'avait toujours dit que c'était souvent le samedi qu'on te voit passer pour aller danser. Les sentir bien, les sentir qu'elles avancent, sentir que toute l'équipe ensemble, ce qu'on a pu faire, a pu les aider. Quand je les revois revenir avec le sourire, je me suis dit, ouais, l'équipe, on a fait un peu de boulot, on a fait du bon boulot. Et puis, quand il y a des petites victoires, c'est un petit peu aussi les miennes qu'on partage ensemble. À présent que je suis au courant, tu vas rentrer chez tes parents pour. L'idée, c'est pas de dynamiser et qu'elle soit pas capable derrière de continuer à prendre soin d'elle. C'est de pouvoir échanger librement et de pouvoir se rendre compte qu'elles sont pas seules dans les étapes qu'elles traversent. Mais voilà, l'idée du collectif, c'est vraiment d'apporter du bien-être, de la détente, mais dans un endroit où il y a de la collectivité, il y a un dynamisme, il y a un cadre. L'idée, voilà, c'est de pouvoir les réouvrir à la société à travers du collectif. Bon, présentement, c'est mon rêve, je veux apprendre à lire, à écrire, être dépendante et puis je veux travailler. À travailler, je vais travailler soit avec les enfants, le surveiller, soit ménage ou bien comme une cuisine, peu importe. Je dis merci, je suis à l'aise, je suis indépendante. Quand je sors, j'ai la tête haute, mais pas loin de moi-même. J'ai vu aussi des patientes qui se transformaient au fur et à mesure des années. Et ça, c'est magnifique aussi. Je pense que c'est pour ça que c'est motivant aussi. Mais des patientes qui sont arrivées dans des états de précarité hyper importants, au niveau psy très mal. Et puis en fait, elles traversent Elles traversent, certaines elles sont quand même régularisées, elles ont du travail. Et puis là, elles viennent et du coup, on parle d'autre chose. Peut-être que c'est là qu'on va parler de l'excision justement, ou là qu'on va parler de leur relation. Et donc voilà, je pense qu'elles m'ont appris ce truc de pas lâcher aussi. C'est un truc du quotidien avec elles.
Et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour avoir à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour avoir à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Depuis que je suis arrivée à l'équipe d'Avicenne, franchement dit dans le parcours, j'ai été écoutée par eux tous. J'étais plus toute seule, j'étais parmi ma deuxième famille. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie, ma vie a changé. Pourquoi j'aime, même si je suis loin là, j'aime venir. J'aime venir, je me lève tôt. Parfois, si j'ai rendez-vous à 10h, je me lève à 6h, parfois 5h pour venir. Oui, je me déplace tôt pour venir ici. Ça me fait du bien pour faire ces arts d'activité. La musique, ça m'a aidé à être avec les gens, on s'amusait. Et puis, en ce moment-là, tu peux oublier tes soucis en fait. La seule chose que je veux, c'est rester ici. Oui, c'est ça que je veux. Je veux rester ici. Et puis si j'ai la possibilité d'envoyer mon enfant et puis il soit avec moi, c'est tout ce que je souhaite. Et puis je fais ma vie, j'essaie de faire ma vie pour mieux, pour ma santé et essayer d'oublier. Je sais, il y a beaucoup de souvenirs en moi qui a gravé en moi. Donc, je ne peux pas oublier tout, mais je vais essayer de faire ma vie, c'est ça que je veux. Ainsi s'achève cet épisode et l'ensemble de ce podcast, qui a été écrit et réalisé par Lorraine Bernard et Simon Rubin. Cette série me tenait à cœur parce que les deux structures où je travaille, Ipso et le parcours, partagent les mêmes valeurs et la même vision du soin. Je remercie toutes les équipes, médecins, médiatrices, psychologues, juristes, les patientes. Sachez qu'au cours de ce podcast, vous n'avez entendu qu'une petite partie de tout ce qui se fait dans le parcours. Il y a plein d'autres ateliers et de personnes engagées qui les animent. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le parcours, rendez-vous sur le site 1000parcours.org. Si cette série vous a plu, n'hésitez pas à partager les épisodes, à les noter et à nous écrire sur nos réseaux sociaux. Ce que raconte le parcours, c'est que soigner, c'est réparer les corps et retisser les cœurs. C'est réapprendre à vivre ensemble et redonner de l'autonomie aux patientes. Je crois aussi ce que j'ai découvert avec le parcours, c'est que soigner, c'est rendre libre.